Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Cette semaine, 10 films à vous présenter. Donc je commence tout de suite avec Sans peur et sans reproche, un film de Gérard Jugnot. Comme vous savez, j'avais acheté le coffret de 3 films contenant Une époque formidable, celui-ci et Pinot simple flic. Bon, Pinot, c'était pas terrible. Sans peur et sans reproche, je l'avais vu il y a très longtemps, quand j'étais encore ado. Il m'avait vraiment bien plu, hein, l'humour potache et tout ça, ça m'avait fait rigoler. Là, j'avoue qu'au revisionnage, ça a fonctionné beaucoup moins bien, quoi. Bon, disons qu'on a un regard plus critique avec le temps, puis avec le nombre de films qu'on a regardés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte finalement que Gérard Jugnot a un jeu qui est toujours identique, en fait, quel que soit le rôle et quelle que soit l'époque de son personnage, il a quand même un rôle, un jeu assez monocorde, on va dire. C'est un peu dommage, ça devient un peu gênant quoi, à la longue, parce que le petit gueulard excité, voilà, on a compris. Mais voilà, quoi, c'est un peu le reproche que je pourrais faire à ce film. Bon, après, l'humour un peu facile, un peu potache, voilà. Ça a fonctionné avant, mais beaucoup moins aujourd'hui. Bon, ça reste une distraction, un film léger, mais sans plus, quoi. Si vous ne l'avez pas vu, je sais pas si je peux vous le conseiller, mais bon, par curiosité à la limite, si vous l'avez à pas cher. Ensuite, Jurassic World Dominion. Donc là, c'est le troisième volet de Jurassic World, avec le quatrième qui vient de sortir au cinéma. Et le film est dans la continuité des autres, hein, des autres Jurassic World, hein. Bon, il y a le petit fil rouge hein, qu'on continue à suivre, mais globalement, j'ai toujours l'impression de regarder le même film quand je regarde un Jurassic Park, hein, depuis un petit moment déjà. Bon, mis à part le premier qui avait créé la surprise et qui était blindé de maquettes géantes, d'effets practical, qui étaient vraiment, pour le coup, intéressants à regarder. Après, plus tard, quand le numérique a commencé à reprendre le dessus sur les maquettes, c'est devenu quand même moins intéressant, moins impressionnant même, du coup c'est moins organique, hein. C'est un terme que je reprendrai un peu plus tard sur une autre critique, mais bon, vous comprendrez pourquoi. Et donc voilà, quoi, c'est un film relativement moyen. Les enjeux sont pas top non plus, hein, parce que bon, on nous rabâche la même chose depuis déjà 5 6 films, donc je crois qu'on a un peu compris. Bon, c'est une saga qui s'essouffle, hein, clairement. Je l'ai pris parce que je l'ai eu à pas cher et que j'avais les autres hein, déjà, donc un petit steelbook, je crois que je l'avais eu ouais, à 12 balles, hein, un truc comme ça. Bon, c'était vraiment pas cher. Donc voilà, quoi, c'est le petit Jurassic World, le Dominion, vraiment pour les fans du genre, mais moi, j'ai pas accroché plus que ça. Ensuite, un petit slasher de la collection Midnight Collection, Le Piège, donc Tourist Trap en mode original, on va dire. Et là, on a droit à un petit slasher qui flirte un peu avec le paranormal, hein. On parle de pouvoir télékinésique, hein. Donc le tueur a ses pouvoirs, il arrive à diriger, à déplacer des objets rien qu'à la pensée, hein. Après, bon, on retrouve tous les thèmes classiques du slasher. C'est pas trop mal joué. Le côté mannequin, les plans avec les un peu étranges, un peu inquiétants avec les mannequins, ça fonctionne plutôt bien. Même si à la longue, bon, ils en usent et en abusent, hein, quoi. Donc au bout d'un moment, ça devient un peu lassant. Mais le film reste quand même un bon petit slasher hein, que je peux conseiller aux amateurs du genre, quoi. Ça nous change quand même globalement des armes blanches traditionnelles. Là, on est sur la télékinésie, on est sur la manipulation d'objets, de mannequins. Bon, après, ne vous attendez pas à avoir des animations de malades non plus, hein. C'était un film assez fauché. Mais bon, globalement, on passe quand même un moment, je vais pas dire agréable parce qu'il est quand même assez malaisant, mais un moment intéressant, on va dire. Voilà, donc pour les amateurs du genre. Ensuite, la malédiction de la momie. Non, c'est les maléfices de la momie, celui-là, faut pas confondre, parce qu'il y en a eu quelques-uns hein, dans le genre. Bon, celui-là, bon, je vous dis clairement déjà à la base, les films de momie, c'est vraiment pas ma com, hein. Là, je le prends parce que il est dans la collection, puis bon, c'est dans la continuité, hein, dans l'ordre de sortie, hein, je les regarde. Donc c'est tombé sur celui-là. Bon, voilà, quoi, c'est très classique, hein. On retrouve le thème de pilleur qui pille donc le sarcophage d'une momie, et bien sûr, la momie se réveille pour punir
les profanateurs, on va dire. Donc, et voilà, quoi, c'est assez verbeux, ça parle beaucoup. Après, il y a la petite vengeance de la momie qui se fait dans la dernière demi-heure, puis voilà, point, à la ligne. C'est ultra classique, hein, ça n'apporte pas grand-chose. Après, je sais pas le nombre de films qu'il y a eu de faits avant celui-là, mais je pense qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Celui-là, il date de, hop, je retire mes lunettes, de 1964. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu quelques films de momies qui traitaient le sujet, donc, et qui avaient à peu près la même ligne de conduite, non, mais le même pitch, quoi, en gros, peut-être avec quelques petites variations, mais c'était quand même pas fou. Donc voilà, bon, c'est pas le meilleur, mais bon, pour ceux qui aiment bien le charme des films des années 60 dans le genre, le charme anglais, ben, ça fait toujours son petit effet. J'ai pas passé un moment désagréable non plus, mais c'était pas fou. Ensuite, alors Team America, donc par les créateurs de South Park, hein, là nous retrouvons des marionnettes, hein, on voit même les fils, hein, des personnages, c'est assez particulier, hein, ça fait penser un peu à... Parce qu'il y a eu des films, moi, je vais pas m'en souvenir là, mais qui prenaient un peu le même type. Donc au niveau des animations faciales, c'est plutôt pas mal, hein. On sent que... après, apparemment, c'est que du practical, hein. Il n'y a pas d'effet numérique, ou alors vraiment très peu. Je parle pour l'animation, hein, des marionnettes, parce que bon, il y en a un petit peu quand même pour les explosions et compagnie. Donc là, c'est une satire sur la société américaine actuelle, hein. Bon, ça met les pieds dans le plat. Si vous connaissez l'humour de South Park, eh ben on le retrouve, hein, dans ce film. Une fois passé le visuel qui est quand même assez particulier, ben en fait ça passe super bien. J'ai passé un bon moment, j'ai souri pas mal de fois, parce que j'ai pas rire aux éclats, je rigole rarement aux éclats devant mon écran, hein, à vrai dire. Et non, ça m'a bien fait sourire quand même, et une bonne petite surprise. D'ailleurs, celui-là, je pense que je vais l'upgrade, parce qu'il a le 4K avec le Blu-ray qui est à 15 balles en ce moment. Alors, je pense qu'il va y passer dans pas longtemps. Un bon petit film, hein, ceux qui aiment l'humour caustique, eh ben, celui-là, je peux vous le conseiller ardemment. Ensuite, encore du Junio, donc Une époque formidable. Un film pareil que j'avais plutôt bien apprécié à l'époque. Bon, il reste encore pas mal, il reste quand même bon, hein, ça dénonce un peu les problèmes, hein, qu'on peut tout, enfin on peut tout perdre du jour au lendemain, quoi, voilà, et devenir SDF, perdre son boulot, perdre sa femme, et voilà, se retrouver à la rue. Ça peut arriver plus rapidement qu'on pense. Donc ça traite un peu de ce sujet-là, bon, de façon un peu légère. On est quand même sur une comédie, mais bon, plus dramatique que comédie, hein, d'ailleurs. Après, le côté un peu, on va dire, moralisateur, non pas trop dans ce film, mais le côté qu'on légitime un peu, parce que bon, Junio devient SDF avec Boringer et Tiki Oldago, ouais, voilà, Olgado, enfin bref, voilà, vous voyez qui c'est. Et donc on légitime un peu trop facilement en fait les méfaits qu'ils font, quoi. Alors ça casse, ça pille, à la limite ça viole presque même dans une certaine scène. Et bon, c'est tourné un peu à la dérision, c'est tourné un peu voilà, un peu à la légère. Parce qu'en fait, le fait qu'ils soient SDF, en fait, ils ont le droit de tout faire, et on légitime un peu. C'est un peu ce qui m'a un peu dérangé. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Et ça, j'ai trouvé quand même ça assez moyen, alors que ça m'avait pas choqué à l'époque, hein, quand je l'avais vu la première fois. Après, on retrouve un Gérard Jugnot, petit excité, énervé, toujours le même rôle, hein, comme je vous le disais, pour Sans peur et sans reproche, hein, rien à faire, on est toujours sur le même type de jeu. Boringer est très bon, j'aime bien son personnage, je crois que c'est le personnage que j'aime le mieux dans ce film. Et Tiki Oldago, là, qui est un peu irritant quand même à la longue, mais ça va, quoi, il s'en sort pas trop mal non plus. Donc une époque formidable, bon, pour les amateurs de comédie dramatique, il sort quand même son épingle du jeu encore aujourd'hui, même si il y a quelques bémols, hein, que j'avais pas repéré au premier visionnage. Ensuite, alors Le Chat. Donc ça, c'est un film que mes parents m'ont conseillé, ils m'ont même offert, hein, d'ailleurs, et je les en remercie. Donc là, je l'ai dans une édition, on va faire un petit focus sur l'édition. C'est le coin de Mire Cinéma. Donc ils ont la particularité de nous sortir donc des films des années 60-70, je pense, mais avec une version séance et une version classique. Donc il y a la durée du film qui est 88 minutes par exemple, et là il y a la durée de la séance,
109 minutes. Donc ça rajoute 21 minutes. Et ça contient en fait le journal d'actualité d'époque, les réclames publicitaires d'époque et les bandes annonces d'époque. Et ça, je trouve l'initiative plutôt sympa. Apparemment, la collection est déjà bien avancée, donc ça va, ça m'intéresse. Je pense que je vais m'y pencher un peu, même si apparemment elle cote déjà pas mal. Mais bon, le principe de revoir des spots publicitaires, des réclames et tout ça, même l'actualité d'époque, bah, c'est une séance de cinéma comme ils avaient avant, quoi. Et ça peut être vraiment très sympa à découvrir. Après, j'espère qu'il ne reste pas figé toujours sur les mêmes, bah, sur les années 60, ça va être souvent les années 60, je pense. Mais bon, l'actualité, comme on dit, ça change tous les jours. Donc, je pense que ça pouvait être sympa. Donc, au sujet du film lui-même, là, on parle avec Jean Gabin et Simon Signoret. Donc, c'est vrai que j'en présente rarement hein, de ce genre de film. Bah, je l'ai plutôt bien aimé, parce que là, ça raconte vraiment l'évolution d'un couple hein, qui se déchire. Hein, au bout de 25 ans de vie commune, il n'y a plus d'amour, ils s'ignorent complètement et c'est jusqu'à se faire des petits coups de vache. C'est un peu les prémices de la guerre des roses, hein, mais bon, en beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dramatique hein, pour le coup. Et ils mettent ça en fait en parallèle avec un Paris qui est vraiment en évolution et bah, qui en fait supprime les maisons individuelles au bénéfice d'immeubles et tout ça quoi. Donc ils font un parallèle avec ça pour dire en fait c'est le temps qui passe, ça évolue mais pas forcément dans le bon sens. Et voilà quoi, quand même un peu comme l'amour hein, que vit ce couple et qui finit par se déchirer complètement. Donc c'est plutôt sympathique à regarder. C'est clairement pas le genre de film que j'ai l'habitude de regarder, mais celui-là franchement il est plutôt bien passé, malgré peut-être quelques longueurs, malgré qu'il fasse qu'1h20, hein, 1h28. Ouais. Mais bon, celui-là, si vous aimez bien le bon cinéma français, bon après il y a Gabin et Signoret, ça aide hein, clairement. Et c'est un film d'ailleurs de Pierre Granier de Fer. Donc voilà pour le chat, plutôt sympathique, pas très joyeux, hein, même un peu déprimant, hein, si dire c'est beau l'amour, hein, c'est ouais c'est ça quoi, c'est l'évolution puis et la décadence parfois. Ensuite encore un British Terror donc. Donc là on retrouve un père de famille qui va venger sa fille qui s'est fait abuser sexuellement par un tordu. Donc le père va la repérer, va le retrouver et l'incinérer, il va le cramer vivant. Donc c'est vrai que c'était plutôt intéressant la scène du début pour un film qui est de 1963. Hein. Donc ils avaient quand même osé des scènes quand même inhabituelles pour l'époque. Hein. Donc là c'est quand même une incinération, comme on dit, une immolation sur une personne vivante. Hein. Donc le film commence très fort, puis après ça retombe un peu. On tombe plus sur une enquête policière en fait, hein, finalement, alors qu'on aurait pu croire à un slasher. Hein. Après le Maniac, faut pas le confondre avec celui de Lustig hein, qui est sorti une dizaine d'années plus tard. Et voilà, c'est plutôt un film intéressant, l'enquête est plutôt bien menée, les acteurs jouent plutôt pas mal. J'ai passé un moment sympa, voilà, on va dire. Si vous aimez bien, une fois de plus, hein, le cinéma anglais d'époque, avec le petit charme propre à eux, on va dire, et bah, celui-là, je peux vous le conseiller, hein, ça passe plutôt bien. Mais même si il y a vraiment de l'action au début du film et à la fin, mais entre les deux, on est plus sur une enquête policière. Entre la personne qui est censée être morte, qui ne l'est pas, enfin plein de choses comme ça, hein, plein de petites choses, petites intrigues. Donc voilà pour Maniac, film sympathique à réserver aux amateurs. Ensuite, Minecraft, haha, le fameux Minecraft qui s'est fait défoncer par un peu tout le monde. Donc là, moi, je dis toujours il a un peu le symptôme Barbie, en fait, ce film. C'est qu'il s'est fait complètement défoncer, alors qu'il n'y avait peut-être pas lieu de le défoncer autant, quoi. Après, c'est réservé à un public jeune, à un public de geeks. Hein. Minecraft, c'est un jeu qui a 14 ans, donc qui a touché quand même pas mal de monde et qui cartonne, hein, clairement. Donc, ceux qui ne sont pas dans le jeu, moi, personnellement, j'y ai pas joué, mais j'ai pas trouvé le film mauvais non plus, quoi. Bon, après, ça reste très léger, hein, je suis clairement pas le public visé par ce genre de film. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais l'essayer. Hein. Puis comme j'avais eu le steelbook à 30 euros, moins 5 euros, bon, c'était 25 balles pour une nouveauté.
Voilà quoi, après moi je dis ça se tente, le steelbook en plus était joli, est toujours joli d'ailleurs. Et donc voilà, bah, je m'attendais à une purge pas possible. Bon, à part Jack Black qui est un peu irritant, hein, c'est vrai qu'il est un peu trop, il veut essayer de trop s'imposer, quoi. Puis bon, le fait qu'il intercale trois quatre chansons dans le film, on sait qu'il est chanteur, on sait qu'il a plusieurs cordes à son arc, mais il n'est pas obligé de faire systématiquement sa promotion dans les films, quoi. Mais bon, autrement, à part ça, bah, après, c'est tiré d'un jeu vidéo, donc du CGI, du numérique, là, il y en a à foison. Mais pour ce genre de film, personnellement, ça me dérange pas du tout, parce que vu que c'est un jeu vidéo à la base, c'était difficile de passer à côté. Mais bon, le monde est quand même assez complexe, hein. Ça aurait été compliqué de recréer tout ça en dur, on va dire. Mais franchement, ça va, j'ai pas passé un mauvais moment. Encore un film, hein, je me répète, mais qui a été injustement défoncé. Hier, vous connaissiez le sujet, hein, ceux qui ont critiqué, ceux qui l'ont descendu. Vous saviez à quel public ça s'adressait, hein. Moi, je dis ça doit cibler les 10-12 ans, plus ceux qui ont connu le jeu dans leur jeunesse, quoi. Après, avec la petite fibre nostalgique, parce que automatiquement, il y a énormément de références qui sont faites au jeu, et seuls ceux qui y ont joué à un bon moment auront les références, quoi. Et bon, bah, voilà, quoi. Après, je veux dire, mais c'est pas une raison de descendre systématiquement pour des raisons en plus complètement pétées, quoi. Je veux dire, il y en a qui vont parler de cadrage, ils vont parler d'image, ils en ont à foutre, les jeunes, du cadrage d'un film, quoi. C'est pas ce qu'on lui demande, hein. C'est pas du grand cinéma, hein. Ça, on le savait. Enfin bref, voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas m'énerver non plus, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, j'entends des critiques, mais je dis faut qu'ils arrêtent, quoi. Mais après, les gens, ils sont qui pour défoncer un film? Qu'ils en fassent autant, déjà, on va dire. Voilà. Donc voilà, après, est-ce que ça vaut son budget? Est-ce que ça vaut... En tout cas, il l'a bien rentabilisé, donc je pense que oui, il les vaut. Et je pense que c'est un bon film pour le public auquel il est adressé, quoi. Donc, moi, personnellement, ça m'a pas déplu. Je vais pas dire non plus que c'était un bon film, hein. Comme je me répète, j'étais pas la cible donc de ce film. Donc voilà pour Minecraft, hein. Si vous êtes intéressé, si vous connaissez bien le jeu, tout ça, ben, il pourrait vous plaire. Par contre, pour les autres, ben, passez votre chemin. Et le dernier, donc je me suis regardé enfin, et oui, Jaws, 50 ans après, je l'ai regardé enfin en entier. Donc, et en effet, hein, ça n'a rien à voir avec tous les autres films de requins que j'ai vus après celui-là, même si j'avais sûrement survolé la première fois, j'en avais vraiment aucun souvenir. Donc là, on est vraiment pas du même niveau, quoi. Déjà, même le requin en lui-même, on le voit beaucoup moins que dans certains films. Mais par contre, on sent que c'est de la maquette, et c'est pour ça que je vais revenir sur le côté organique, hein, que je vous avais parlé avec Jurassic Park, quoi. Le côté maquette, le côté en dur, quoi, qui est vraiment très intéressant et qui fait vraiment beaucoup plus authentique finalement que les CGI, quoi. On sent qu'il y a vraiment un travail de fait, énormément d'heures de passé pour mettre les scènes au point et tout ça, quoi. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Bon, après, c'est super bien joué, hein. On est quand même sur du Spielberg, donc voilà, c'est quand même pas un manchot. Même si ça fait partie de ses premiers films, hein. Il est de 75, oui, automatiquement, s'il fait ses 50 ans cette année. Mais bon, j'ai vraiment passé un bon moment, puis agréablement surpris, parce que je pensais qu'il aurait plus vieilli que ça, et finalement non. Bon, en plus, le travail de restauration est assez dingue. Ils ont quand même réussi à nous remettre de l'atmos au niveau du son, même si c'est par à coup, hein, qu'on a les retours arrière, l'élévation et tout ça, on ne l'a pas à longueur de film, mais bon, sur certaines scènes, ça fonctionne plutôt bien, et l'image est vraiment magnifique, quoi. Donc je pense qu'il s'est pris une bonne cure de jouvence avec ce master, et vraiment un bon moment, et je comprends en fait l'engouement qu'il y a eu sur ce film. Bah, voilà, quoi, qu'il soit encore une référence aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter pour cette semaine. Voilà, je vous refais un petit récap. Hop, voilà. Bon, il y avait du beau monde quand même, hein, même s'il n'y avait pas que des réussites, hein, on est d'accord. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.